Vous avez encore le courage pour la dernière question? Je vais essayer d'aller vite pour pas trop vous ennuyer. Mais elle est importante. C'est comment se protéger finalement contre le diable, comment éviter qu'on ait des problèmes. Je vais aller très vite. C'est des choses que vous connaissez, je pense. Le meilleur argument, la meilleure arme, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est déjà dit, c'est le glaive de la parole de Dieu. On a ça dans Éphésiens. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Elle a une vraie efficacité. Je vous dis, même dans un exorcisme, il y a toujours une place pour la parole de Dieu. Puis une vie sacramentelle régulière, l'Eucharistie et sacrement de réconciliation, ça, il n'y a rien de tel pour avoir la paix. Rien de tel. Le démon ne peut pas faire grand-chose quand on a une vie sacramentelle régulière. Ce qu'il utilise beaucoup, c'est notre découragement. Et ça, il faut le savoir. Vous savez, une des 3 vertus théologales, c'est foi, espérance, charité, l'espérance. C'est de bien rester dans l'espérance. Et réciter des actes d'espérance, ça me paraît être quelque chose de très fort, parce qu'il va beaucoup utiliser nous décourager. On dit que c'est ce qui est son instrument le plus usé, mais je crois que c'est vrai. Il y a aussi des petits objets qui peuvent nous aider, bien sûr, c'est les crucifix, les médailles de Saint Benoît, les médailles miraculeuses. C'est pas inutile, mais rappelons-nous que ce ne sont que des objets, malgré tout, qui sont là pour nous aider, et que ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas des porte-bonheur, et que ça ne suffit pas. Si on porte une médaille de Saint Benoît, mais que finalement on est complaisant avec le démon, ça ne sert à rien. Ce ne sont que des objets pour nous aider. Donc c'est pas ça nous aide, c'est important, mais ce ne sont que des aides. Bon. Ce que le démon entretient beaucoup aussi, c'est notre tristesse. Et on a beaucoup de raisons d'être triste, c'est normal. Et lorsque nous sommes tentés à nous laisser aller à la tristesse, eh bien je crois qu'il nous faut nous rappeler ce que la Bible nous dit en disant « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Je le répète, dit saint Paul en Philippiens, « Soyez toujours joyeux ». La joie est quand même quelque chose qu'il faut demander. On ne l'a pas naturellement, mais le démon adore la tristesse. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai parlé des gothiques tout à l'heure. Moi, ce qui me fait peur chez eux, c'est qu'ils entretiennent la tristesse, le spleen et tout ça. Attention, parce que c'est un des points de passage, si vous voulez, c'est un des points dans lequel il va vouloir entrer. Donc, c'est très important également de ne pas se laisser aller dans des tristesses qui viennent d'une jalousie, du succès d'autrui. Les valeurs essentielles d'une personne ne se mesurent évidemment pas au nombre de ses réussites sociales ou professionnelles, mais d'abord de la qualité d'amour qu'il développe dans le fond de son cœur. C'est ce que si je ne suis la charité, si je n'ai pas la charité, dit saint Paul aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, je ne suis rien. Nous devons aussi avoir la simplicité, et c'est pas facile d'être simple, de nous précipiter comme des enfants dans les bras de Jésus. Parce que c'est lui la vraie forteresse, qui est imprenable, dans lequel nous avons toujours le droit et le devoir de nous réfugier au moment où on se sent en danger. Il ne faut pas vouloir tout régler par nous-mêmes en disant « je vais être suffisamment fort ». Ayons l'humilité de dire « j'ai besoin de Jésus ». Sans lui, je ne peux rien faire et nous mettre finalement en lui. Et c'est pour ça que les saints, qui sont nos modèles, qu'on va fêter dans quelques jours, là, c'est très marquant. Vous verrez pas beaucoup de saints, il n'y en a même pas, je crois pas, qui ont peur du diable. Pas du tout. Ils n'ont pas peur du... D'ailleurs, parfois, ils s'en moquent un peu, le curé d'Ars, ce qu'il appelait le grappin, etc. Ils savent que le Christ ressuscité est quand même bien plus fort que le démon, et que finalement... on ne doit même pas nous décourager, même s'il y a des échecs, il peut y avoir des échecs, il ne faut surtout pas nous décourager. Ce n'est pas parce que nous avons perdu une bataille que nous avons perdu la guerre. Et ça, il faut nous le dire également. Donc ça, c'est une chose importante. Le diable a aussi le pouvoir, je vous l'ai dit et je vous le redis, le diable a le pouvoir que nous voulons bien lui donner. Il ne peut pas atteindre le fond de notre cœur, ni agir sur notre volonté. Nous sommes toujours maîtres de notre volonté. C'est pour ça que même une personne possédée, elle doit faire l'auto-exorcisme. C'est-à-dire, on lui demande de dire « va-t'en, je ne veux plus, je vais être libre ».
Et c'est très important, et toute personne, même une personne possédée, il ne faut pas penser qu'il y a une possession à 100%. Sa volonté, elle est très affaiblie, mais elle est là. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Il faut encourager chacun d'entre nous à exercer notre liberté intérieure et notre volonté, parce que ça, rien ne peut être atteint. Alors, qu'est-ce qu'il atteint, le démon ? Il atteint notre sensibilité, donc il va nous mettre dans des émotions, j'allais dire. Il atteint notre imagination, il nous fait voir des choses, croire des choses. Il peut même y avoir des visions, mais on est dans l'ordre de l'imagination, ou notre mémoire, va nous remettre en mémoire, etc. Et c'est là-dessus que Dieu, alors je ne sais pas pourquoi Dieu lui a permis, mais il n'agit que là-dessus. Notre sensibilité, notre imagination et notre mémoire. C'est là-dessus qu'il agit. Mais il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Bon. Donc, même si nous avons des visions, nous voyons des choses, rappelons-nous que ce ne sont que des choses qui restent maîtrisables par nous. Mais il s'est joué avec nos émotions. Je vous ai parlé de la sensibilité. Et l'émotion qu'il utilise évidemment le plus, c'est la peur, évidemment. Parce que c'est l'émotion la plus forte, mais aussi la plus ancienne de l'humanité. L'homme est né avec ça. Et c'est un signal d'alarme, la peur, qui est bon au départ, parce que ça nous permet d'attirer l'attention sur la présence d'un danger. Mais la peur qui est saine au départ, peut devenir aussi malsaine lorsqu'elle fait l'objet d'une fixation durable, ce qu'on appelle les obsessions, les phobies. Donc il nous faut faire attention aussi de ne pas entretenir les peurs et de sortir des peurs ou de libérer. Alors comment peut-on sortir de la peur ? Finalement, c'est l'humour. Il faut savoir, moi je sais que quand je reçois ces gens-là, j'essaye de les faire rire à un moment, faire prendre de la distance, vous voyez. Il y a un moment, l'humour et le rire, on ne peut rien faire contre. Enfin, c'est une sorte de, vous voyez, ça permet de sortir de la peur. Je reviendrai un tout petit peu après. Et puis, il y a le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir et qui engendre l'angoisse. Alors ça, c'est un lieu de passage pour le démon qui est très fort et qui devient un terreau fertile où la peur du diable va s'enraciner et se développer. Alors pour les personnes obsédées par le mal, il y a des gens qui sont obsédés par le mal, il est possible de guérir de ces peurs en restaurant la confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance en Dieu. C'est tout un travail. Mais vous voyez, on est presque dans du psychologique là, on est en train de flirter, mais c'est aussi spirituel, quoi. C'est de découvrir qu'on est aimé, que quoi qu'on ait pu faire, Dieu nous aime et qu'on n'a pas à entretenir ou à ressasser sans cesse nos culpabilités. Et pour ça, on peut avoir besoin d'un accompagnateur spirituel ou d'un accompagnateur ou les deux, d'un psychothérapeute parfois. Ça, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des gens, si Dieu nous a donné une intelligence et il nous a donné des professionnels, c'est aussi pour qu'on puisse s'en servir. Voilà, c'est souvent pour des temps qui ne durent pas trop longtemps, mais il faut savoir s'en servir. Voilà, c'est tout. Donc, le démon cherche aussi à exacerber les superstitions qui sont au fond d'eux-mêmes, profondément ancrées. Et évidemment, ce qui peut mener à la possession, je n'insiste pas dessus parce qu'on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est pratique magique, sorcellerie, occultisme, spiritisme et tout ça. Alors là, ça c'est des choses, le pire c'est encore les pactes diaboliques. Là, effectivement, on est dans des choses qui peuvent nous mener directement à la possession. Donc le premier ressort dont dispose le démon, c'est un pouvoir de fascination qu'il exerce sur les personnes désespérées. Sur fond de crise d'identité religieuse. Alors là, il faut faire attention parce que les médias nous montrent un peu un diable fascinant. Attention, il n'est pas fascinant du tout. Du tout. Il est même très ennuyeux. Vous savez, le mal, c'est hyper répétitif. Pour nous qui confessons, c'est toujours la même chose. C'est pas très, très, très passionnant. Et bien le diable, vous savez, c'est toujours les mêmes ressorts. C'est toujours la même chose. Il n'est pas très, très malin de ce côté-là. Deuxième ressort, évidemment, il captive par nous faire croire qu'on peut obtenir des choses extraordinaires, de pouvoir, de la gloire, de la jouissance, de la richesse. Il y a des gens qui y croient, de la réussite matérielle, etc. Bon, c'est le prince des menteurs. On n'obtient pas grand-chose. On peut croire, mais il peut de temps en temps
donner une illusion. Mais tout ça, c'est que du sable, hein. Vous savez, c'est le mythe de Faust, hein. Donc là encore, méfions-nous, tout ça, c'est du mensonge. Il peut influencer aussi nos raisonnements ou affaiblir notre volonté ou notre façon de voir les choses. Antidote, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, je le répète, certainement c'est le rire et l'humour, hein, c'est retrouver la confiance en soi, qui est très important, je pense. Et on posait la question, par exemple, au père Amorth, vous savez, qui était devenu un exorciste très célèbre, et on lui a demandé si, parce qu'il a vu, si vous lisez son livre, il y a de quoi avoir les cheveux qui dressent sur la tête, hein, on lui demandait s'il avait eu peur du démon. Et il répondait, moi, peur de la bête ? C'est lui qui doit avoir peur de moi. Moi, j'agis au nom du Seigneur du monde, et lui, il n'est que le singe de Dieu. Et c'est très, très juste. C'est le démon, ok, il a plus peur de nous que finalement on doit avoir peur de lui. Voilà. Évidemment, le seul rempart contre les démons, c'est Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, il est vraiment celui qui nous permet vraiment d'avoir la certitude que nous serons protégés, revenir à lui d'un cœur, j'allais dire, simple, d'un cœur aimant. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, hein, dit saint Paul, car la crainte implique finalement un châtiment. Hein, c'est dans la première de saint Jean. Pour qu'il reste dans la crainte, eh bien, celui qui reste dans la crainte n'est pas atteint par la perfection de l'amour. Alors le meilleur moyen finalement de faire fuir le démon, eh bien, c'est de ne pas en avoir peur. Et je pense que ce soir, c'est ce que j'ai voulu aussi, en parlant clairement, nettement, simplement, sans chichi, j'allais dire, eh bien, c'est une manière de le regarder en face pour lui dire, même pas peur, hein. Et puis, surtout, de ne pas l'entretenir dans son orgueil naturel et de le faire croire qu'il est si puissant, parce que lui, il va nous faire croire qu'il a de la puissance. Mais, et je termine sur cette phrase que je vous ai dit, que je répète encore, il n'a pas plus de puissance que celle que nous voulons bien lui donner.